Bonjour, bienvenue au Biban Live de la Biblio Excel. On va un petit peu attendre que les gens aient le temps de nous rejoindre. Donc vous avez déjà vu plusieurs collègues, Noémie, Florence, Céline, Louise, enfin voilà, vous en avez déjà vu pas mal. Ah, ben voilà, bonjour Noémie. Mais moi, c'est la première fois que je suis sur les réseaux sociaux. D'habitude, enfin, pour ceux qui viennent à la bibliothèque, ah, bonjour Patricia. Pour ceux qui viennent à la bibliothèque, vous m'avez sûrement déjà vu au comptoir, soit en jeunesse, soit en adulte, ça dépend des jours. Et maintenant, on a rouvert depuis hier, donc je vais avoir le plaisir d'en retrouver certains de temps en temps, mais en attendant, puisqu'on est quand même encore beaucoup à la maison, on continue nos petits rendez-vous sur Instagram pour parler évidemment de bouquins. On va encore un petit peu attendre, mais donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous parler de BD parce que à la base, j'étais pas une grande lectrice de BD. J'étais plutôt une lectrice de romans, mais en arrivant à la bibliothèque, j'ai dû m'occuper du rayon BD en jeunesse, et donc ça m'a fait découvrir encore plus la BD et toute la diversité de la production qu'il y avait, franco-belge et puis aussi manga, mais aujourd'hui ce sera plutôt franco-belge, et donc voilà, maintenant je lis beaucoup de BD. Je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est ma bibliothèque, enfin, vous voyez une partie de ma bibliothèque, mais il y a quand même pas mal de BD parce que même si j'ai accès à plein de BD à la bibliothèque, je peux pas m'empêcher aussi d'en acheter de temps en temps quand je passe en librairie. Mais ici, aujourd'hui, toutes les BD que j'ai sélectionnées, c'est des BD qui viennent de la bibliothèque, donc que vous pourrez retrouver. Je vous promets de les ramener bientôt. La semaine prochaine, on va dire, pour que vous puissiez les découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Je ne sais pas trop si on doit encore un petit peu attendre. Quelle heure il est? Peut-être encore 2-3 minutes pour être sûr que ceux qui veulent nous rejoindre puissent le faire. Sinon, c'est pas grave. Ceux qui arriveront après prendront le train en marche. Hein, c'est pas très important. Je sais pas trop, il faut quelle heure est. On va peut-être encore attendre 2 minutes. Mais donc voilà, j'ai sélectionné pas mal enfin quelques BD, pas mal, quelques BD. Je regarde, c'est d'auteurs belges, une auteure américaine. J'avais dit franco-belge, mais en fait il y a une BD américaine. Et qui peuvent aussi bien convenir pour les ados que pour les adultes, puisque le mercredi, c'est souvent le rendez-vous des ados, ici sur Instagram, et aussi parce qu'il y a le club ado à la bibliothèque le mercredi. Mais ici, j'ai pris un peu qui pourrait convenir aux deux publics, puisque moi, c'est des BD qui m'ont touchée, que j'ai lues quand j'étais déjà adulte, mais certaines qui parlent d'adolescence aussi et de moments de passage dans l'adolescence. Bon, mais on va commencer, hein. On va commencer, et puis ceux qui arriveront après nous rejoindront. Donc, qu'est-ce que j'ai ramené aujourd'hui? Voilà, j'en ai ramené plusieurs d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Max de Radigues. C'est un Belge et même un Bruxellois pour ceux qui... Ah, bonjour Sophia, voilà. Sophia qui est très fidèle, hein, le mercredi, mais elle n'a pas l'habitude de me voir. D'habitude, c'est Noémie ou c'est Florence. Judith a aussi fait les rendez-vous pour les ados du mercredi. Mais bon, aujourd'hui c'est BD et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, j'ai pris plusieurs BD de Max de Radigues parce que j'aime beaucoup cet auteur et pour ceux qui aiment traîner à Tropisme et qui sont un petit peu plus vieux comme moi, peut-être certains se souviennent que Max travaillait chez Tropisme. Et d'ailleurs, Tali, qui est sa compagne, travaille au rayon jeunesse de Tropisme pour les ragots. Et donc,
Moi, j'aime beaucoup cet auteur. Je vais commencer par une BD que peut-être vous connaissez déjà. C'est Simon et Louise. En fait, Simon et Louise, ça reprend deux BD qui étaient parus séparément. Simon et Louise, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est à l'envers. Simon et Louise qui est paru chez Sarbacane. Il a beaucoup édité aussi à l'Employé du mois, mais celui-là, c'est chez Sarbacane. C'était paru en 2 tomes à la base. Il y avait d'abord un été en apnée et puis 520 km. Et puis ça a été regroupé en un seul volume qui s'intitule Simon et Louise, qui sont les prénoms des 2 personnages. Simon et Louise, ça se passe pendant un été. Et j'en ai plusieurs. Enfin, j'ai 3 BD là. C'est un peu par hasard, ou je sais pas trop si c'est par hasard, j'en sais rien, mais que j'ai choisi, qui se passe l'été, parce que c'est vrai que l'été, c'est un petit peu un moment de charnière, de passage, où souvent, moi j'ai déjà remarqué que on change. En tout cas, j'ai toujours remarqué que les enfants, en un été, ou les adolescents, ils changeaient beaucoup, ils grandissaient beaucoup. Ah, bonjour Lucie. Et Noémie dit qu'elle adore cette BD, donc voilà, elle va rien découvrir, mais moi c'est une BD que j'ai trouvée très fine. Souvent chez Max de Radigues, c'est des histoires où il se passe pas énormément de choses, mais où la psychologie des personnages, et souvent des personnages adolescents, sont, je trouve, très bien observées. Des petites choses qui sont très vraies pour moi. Donc là, l'histoire est en 2 parties. La première partie, c'est le point de vue de Simon. Simon qui commence son été avec... Simon et Louise qui sont amoureux et qui vont commencer leur été du point de vue de Simon en découvrant que Louise a changé son statut sur Facebook et s'est mis célibataire. Et là, il est complètement désespéré. Et il va décider de partir la retrouver à Montpellier. Donc, il part en stop à sa recherche. Et c'est ce voyage et toutes les rencontres qu'il va faire pendant ce voyage vont le faire vraiment grandir. Et puis, il va arriver à Montpellier et il va avoir une petite déception. Et puis, la deuxième partie, c'est un été en apnée. Et ça, c'est le point de vue de Louise sur son été. Et on découvre pourquoi le statut Facebook a été changé. Que c'est à la base c'est sa copine qui l'a changé à sa place pour lui faire une blague, et puis toutes ses copines l'ont un peu encouragé à dire mais l'été c'est l'occasion de rencontrer des nouveaux copains, de découvrir c'est super un été en célibataire, tu vas te faire plein de nouveaux copains. Et en fait elle va être draguée par un gars, mais elle va se rendre compte que c'est pas vraiment ça, et ça va créer des quiproquos avec Simon. Et je trouve que cette BD est vraiment très fine sur les sentiments amoureux et à l'adolescence et les ambiguïtés qu'il peut y avoir. Bonjour tous ceux qui nous rejoignent, et les ambiguïtés. Donc moi c'est une BD que j'ai beaucoup aimée, parmi celles de Max de Radigues, mais comme je vous ai dit tout de suite, c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc j'en ai pris en fait plusieurs de lui, parce que en me baladant dans les rayons, je sais pas, je me suis dit j'aime bien cet auteur, et je me rends compte que certaines que j'ai choisies, il y a quand même des sujets qui se recoupent. Donc voilà, ça c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Une autre de Max de Radigues que j'ai beaucoup aimée, mais qui est une série, celle-là, qui est destinée aux plus jeunes, mais qui parle quand même aussi d'adolescence et de passage de l'été. C'est la série Stig et Tilde. Ici, vous voyez le premier tome. Pour l'instant, il y a 3 tomes. La série Stig et Tilde, elle est aussi parue chez Sarbacane. Ça, c'est l'île du disparu. L'idée de départ m'a paru vraiment chouette. Après, sur la durée, on va voir comment ça tient, parce que
Le troisième tome, moi, m'avait un petit peu moins emballé, mais c'est quand même, l'idée est quand même assez chouette. Donc, c'est l'histoire de deux personnages. On ne sait pas très bien où ça se passe, mais ça a l'air, avec les noms, ça a l'air un petit peu scandinave, comme ça. Des jumeaux qui s'appellent Stig et Tilt. Et dans leur culture, au moment où on a 14 ans, on doit se rendre tout seul. Les jeunes se rendent tout seuls sur une île. Et normalement, précédemment, ils devaient y survivre pendant 1 an. Et après, ils étaient passés, c'était le moment du passage à l'âge adulte. Et là, avec le temps, ça s'est un petit peu édulcoré, mais en tout cas, ils doivent partir pendant 1 mois sur une île sans adultes, et tous les jeunes se retrouvent sur cette île, et ça ressemble plutôt à une colonie de vacances. D'ailleurs, ils rassurent leurs parents au début de l'aventure, ils partent tout seuls sur leur bateau, et les parents leur font plein de recommandations, et ils leur disent oui, enfin bon, maintenant, ne vous... Enfin, ça a changé, c'est plus comme de votre temps, maintenant c'est juste la fête et c'est une grande colonie de vacances. Seulement, évidemment, ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Et donc, ils vont se perdre en route. Il va y avoir un orage et ils sont sur leur bateau et vont se retrouver en fait sur la mauvaise île. Et l'île sur laquelle ils se trouvent, ils pensent que c'est une île déserte et finalement, c'est pas une île déserte. Ils vont découvrir des drôles de masques sur cette île, des masques sculptés en bois, et puis ils vont se dire tiens, il y a quelqu'un, et donc ça va devenir un petit peu, un petit peu angoissant, mais en tout cas c'est vraiment ce rite de passage donc qu'ils appellent le cool-coup et qui est une espèce qui me paraissait assez chouette comme idée, et aussi voilà l'idée que l'été il y a vraiment un moment charnière dans la vie des adolescents, et ici c'est vraiment clairement un rite de passage. Et donc ça c'est le premier tome, mais il y en a 3, et à chaque fois il va y avoir des rebondissements. Bon, après le 3e tome, je ne sais pas s'il va y en avoir encore un autre. Je vous avoue qu'après le 2e tome, je croyais déjà que ça allait terminer, mais après, ça s'est relancé parce que ça reste à chaque fois un petit peu des fins ouvertes. Mais donc, l'idée est assez chouette, et ici, ils vont découvrir évidemment sur cette île un personnage un petit peu inquiétant qui se révèle être un ancien participant, un cool-coup qui est resté là. Enfin, qui est resté là, non, qui est une sorte de fantôme. Mais donc, voilà, ça c'est destiné à un public un peu plus jeune, mais quand même, moi, j'avais bien aimé. Et du coup, cette histoire d'été et de passage, mais c'est par hasard, maintenant, quand j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'avais glané dans la bibliothèque, que je m'en suis rendu compte des liens entre ce que j'avais choisi, mais j'avais choisi une autre BD que j'ai beaucoup aimée et qui parle aussi de passage, de découverte de soi, d'identité à l'adolescence. Et qui, je pense, est pas trop connue. Moi, je connaissais pas l'auteur. La maison d'édition est pas très connue. Et chez nous, en bibliothèque, on l'a mis dans la mezzanine, chez les ados. Donc, je sais pas trop si elle sort énormément ou pas. Moi, c'était une BD que j'avais beaucoup aimée. Et donc, j'aime bien la conseiller, surtout aux filles. C'est une BD qui s'appelle Roller Girl. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de Victoria Jamieson. C'est paru chez 4D4 éditions. C'est pas une maison d'édition que je connais bien. Je ne suis pas particulièrement ce qu'ils font, mais cette BD-là, quand on l'a reçue à la bibliothèque, je me suis dit tiens, ça m'a tout de suite intriguée.
Et c'est une BD qui m'a fait découvrir tout un univers, puisque en fait ça se passe dans le milieu du roller derby. Donc c'est l'histoire de deux copines, Charlotte et Astrid. Charlotte et Astrid, elles sont amies depuis l'enfance, et c'est vraiment les deux meilleures amies. Et cet été-là, donc c'est la fin, c'est un peu un été de passage, puisqu'elles sont, enfin ils ont traduit en CM2, mais donc elles sont à la fin du primaire, et c'est l'été en attendant de rentrer en secondaire, et donc c'est un moment un petit peu charnière, et cet été va vraiment les révéler chacune à elles-mêmes, et aussi leur amitié va un petit peu se fissurer, parce qu'elles grandissent, parce qu'elles changent, et que et qu'en fait c'est inévitable de finalement petit à petit se séparer. Et donc au tout début de l'histoire, la maman d'Astrid emmène les deux copines. Elle leur dit on va faire une activité culturelle, enfin, et elles s'attendent, elles se disent on va encore aller en musée, un truc barbant, enfin elles se méfient un petit peu des activités culturelles de la maman. Et finalement, en fait, elles arrivent à un endroit avec un hangar, des gens qui ont l'air un petit peu marginaux, donc elles sont un peu intriguées, un petit peu excitées, et en fait, elles se retrouvent dans une course de roller derby, un match de roller derby. Et pour Astrid, ça va être vraiment une révélation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le roller derby. Pour ma part, avant de lire cette BD, c'était vraiment un univers que je ne connaissais pas du tout. Et heureusement, dans la BD, elle explique un peu, je vais vous montrer, mais elle explique un petit peu les règles du jeu. Donc, ça se joue sur une sorte d'arène. Et il y a deux équipes. Je ne sais pas si on voit bien, mais enfin bon, c'est pas grave. Il y a deux équipes. Il y a une partie de l'équipe qui est à l'avant et qui sont les bloqueuses, et la jammeuse. Il y a une jammeuse de l'équipe adverse qui doit essayer de dépasser les bloqueuses, et elle part plus tard. Et donc, chaque fois qu'elle dépasse une bloqueuse, elle gagne un point. Et donc, c'est en même temps une course, et en même temps aussi un petit peu la bagarre, parce qu'on peut donner des coups, on peut pousser, tout est plus ou moins permis. Et un petit peu comme dans l'univers du catch, chaque joueuse se crée un personnage, un nom, comme une sorte de nom de scène, enfin c'est son nom de roller derby, donc, et un personnage avec un costume, voilà, ça fait aussi partie du show, et c'est ça aussi qui séduit Astrid quand elle va à elle va à ce premier match avec sa mère. Et elle a vraiment un coup de cœur pour cette discipline, et elle se dit ah oui, c'est ça que je veux faire, et coup de bol pour elle. À la fin du match, ils distribuent des petits flyers, et cet été-là, ils organisent un stage pour de derby junior. Une sorte de camp pour les filles de 12 à 17 ans. Donc elle se dit oh génial, on va y aller toutes les deux avec Charlotte, ça va être un été formidable, ça va être génial. Et là, c'est le moment de la petite trahison entre amis, parce que son amie ne lui a pas encore dit, mais elle s'est inscrite, elle, à un stage de danse classique avec une autre fille de la classe qui, en fait, était un petit peu leur ennemie, qui était un petit peu la peste, mais dont Charlotte s'est un peu rapprochée parce qu'elle fait aussi de la danse. Et donc ça au début, ça blesse beaucoup Astrid.
Et c'est ça ça j'ai trouvé très bien observé, ces histoires, ces petites, voilà, ces petites trahisons entre amis et ces moments qui font en même temps grandir les personnages. Et aussi, le fait que finalement Astrid va aller seule à ce stage de roller derby. Elle va s'en prendre plein la gueule parce que en fait elle sait pas faire de roller, donc c'est vraiment dur. Elle fait beaucoup de chutes, elle se fait mal, elle se fait un peu chambrer parce qu'elle est la plus petite. Elle se retrouve avec des ados plus grandes qu'elle, des filles un peu rentre dedans, et donc elle doit un peu trouver sa place. Et finalement, elle se trouve une nouvelle famille, en quelque sorte. Elle trouve son identité, elle affirme son identité, et je trouve que c'est vraiment une BD qui donne beaucoup de force et qu'il faudrait faire lire aux jeunes filles, enfin aux jeunes filles ados. Parce que ça donne beaucoup de confiance en soi, je trouve. Et voilà, cette BD-là m'a beaucoup, m'a en même temps émue et m'a donné beaucoup d'énergie. Et aussi fait découvrir ce sport que je connaissais pas du tout. Et c'est vraiment tout un univers. D'ailleurs, l'autrice qui s'appelle Victoria Jamieson, elle fait elle-même du roller derby. D'ailleurs, je sais plus elle dit merci aux joueuses, et elle dit merci à celles vraies joueuses dont elle a utilisé les noms. Et c'est vraiment, elle dit, je suis extrêmement fière d'appartenir à cette communauté. Donc on sait pas, c'est peut-être autobiographique cette BD, mais en tout cas c'est un univers qui lui est très familier. Et la traductrice aussi. C'est marqué traduit de l'anglais par Chloé Serres, aka Cosmic Bruce. Donc, visiblement, c'est un univers et une communauté assez... Ah oui, il y a Noémie dit, il y a un chouette podcast qui parle de roller derby, conquérante, mais donc de roller derby en général, du sport de roller derby, je suppose. Mais j'aurais envie de le découvrir parce que je trouve que c'est un univers, oui, assez fascinant. Enfin, c'est vrai que c'est un univers qui fait un petit peu, ouais, elle dit oui, que c'est autour du sport du roller derby, parce que c'est un univers qui est assez intriguant. Enfin, il y a le côté en même temps sport et en même temps on se fait vraiment mal, et en même temps chaud, un peu comme dans le catch où il y a un mélange de spectacle et elle dit c'est un podcast sur les sports différents et il y en a un sur le roller, mais c'est super. Franchement, je serais curieuse de le découvrir parce que je trouve que c'est enfin après avoir lu cette BD, mais il y a déjà un petit moment, hein, quand c'est sorti, je sais plus, en 2017 ou ça, je sais plus, 2016, 2017. Non, on l'a eu en 2016. Ça m'avait intriguée. Voilà. Cet univers, et en même temps, voilà, ce personnage m'avait particulièrement touchée. Alors, j'espère que... Bon, je vais continuer. Hein, ceux qui veulent nous rejoindre par la suite sont toujours les bienvenus. Ici, donc, qu'est-ce que j'avais encore pris comme autre BD? J'avais encore un Max de Radigues. Vous allez dire que je suis un petit peu obsédée, mais bon. Je pense que celui-là, c'est celui que j'ai préféré. Il a un petit peu... Il s'appelle Bâtard. Je vous le dis parce que... et ça, c'est paru chez Casterman. Et Bâtard, il est... oui, je pense qu'il est un petit peu différent des autres, parce que ces histoires d'habitude sont plutôt des histoires introspectives où il n'y a pas énormément d'action. Tandis qu'ici, c'est vraiment une sorte de cavale
C'est la cavale d'une mère et son fils, May et Eugène. Et ils sont en cavale avec des sacs remplis de billets de banque dans leur coffre. Et c'est suite à des braquages qu'ils ont fait, plusieurs braquages simultanés. Et donc, il y a un côté un petit peu haletant, mais ce qu'on retrouve aussi finalement de similaire aux autres BD, et on reconnaît quand même Max de Radigues, c'est que il y a quand même un côté quête d'identité qu'on retrouve dans cette BD-là, qui fait finalement faire penser à son univers, aux autres BD qu'il a faites. Mais c'est quand même beaucoup plus... Il y a un côté, oui, ils sont en cavale, donc c'est beaucoup plus nerveux, et donc ça tire un peu dans tous les coins. Il y a un côté un petit peu cinématographique qu'on retrouve dans cette BD-là, qu'on ne retrouvait pas dans les autres. Et c'est quand même aussi deux personnages très attachants, cette mère et son fils. Et il va y avoir plein de rebondissements. Et donc au début, en plus, il change d'identité, d'apparence, parce qu'on la voit au début. Je sais pas si vous voyez. Au début de la BD, voilà, il est là, il est brun, et elle a aussi les cheveux foncés, noirs. Ensuite, elle va se teindre les cheveux, voilà, hop. Je sais pas si on voit bien. Elle se teint les cheveux. Là, c'est le moment où elle se teint les cheveux dans un diner, enfin un resto-route, et lui, il va se raser la tête. Et on retrouve un peu on reconnaît, enfin son dessin, il est très reconnaissable, je trouve, mais on retrouve des similarités avec d'autres personnages. Et donc voilà, après ils sont partis dans leur cavale, et ça se passe aux États-Unis, donc il y a vraiment des références où il y a des films américains et des méchants qui les poursuivent, des scènes assez rocambolesques, mais en fin de compte, ça va déboucher sur une quête d'identité. Et qui est ce personnage de May que d'autres connaissent sous le nom d'April. Donc on a l'impression qu'elle a changé pas mal d'identité. Qui est-ce qu'elle est? Qui est ce fils? Donc ça c'est aussi une BD que j'avais beaucoup aimée et que vous pouvez retrouver à la bibliothèque. On l'a en double, on l'a en section adulte et en section ado. Et il est un peu différent des autres, je trouve, Max de Radigues. Et puis la dernière série que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, qui est une série un peu plus récente. Je pense qu'on l'a eu... Ah oui, nous on l'a eu en 2019, mais en fait elle a commencé en 2017. Et on a déjà, ici j'ai pris que 2 tomes, mais il y en a déjà 3. On l'a vous pouvez la retrouver en section jeunesse à la bibliothèque, mais c'est une BD qui s'adresse plutôt aux ados, je dirais. Et moi, comme adulte, j'ai aussi apprécié. Donc ça s'appelle La Brigade des Cauchemars. Le scénariste, c'est Franck Tillier. Le dessinateur, c'est Yomgi Dumont. Et à la couleur, c'est Drac. Et en tout cas, j'ai trouvé l'idée de départ. Je ne sais pas vraiment vers où ça va aller, puisque là, il y a 3 tomes, et moi, j'en ai encore lu que 2, parce que je crois qu'on n'a pas encore... Ah, bonjour, il y a quelqu'un qui arrive, Zazie Brin d'Acier. Je ne sais pas qui c'est. Bonjour, en tout cas, on parle de BD cet après-midi, de BD, et je viens juste de commencer à parler d'une série qui s'appelle La Brigade des Cauchemars. Et donc, l'idée me paraissait assez chouette, et j'aime beaucoup
Ah, voilà. Noémie dit qu'elle a oublié de lire la suite, elle avait lu le tome 1, elle a beaucoup aimé. Eh ben, on a le tome 2, il y a déjà un tome 3 qui est paru, mais je crois pas qu'on l'a déjà reçu à la bibliothèque. Donc le tome 1, décidément Noémie, je ne t'aurais pas fait découvrir de nouvelles BD, mais c'est pas grave, on aura pu échanger sur des BD qu'on connaît. C'est déjà, donc c'est deux personnages, Tristan et Esteban, qui ont tous les deux 14 ans. Et en fait, Esteban a été recueilli par le père de Tristan. Tristan, c'est un personnage, ça c'est aussi intéressant, je sais pas, mais Tristan, il est en chaise roulante. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà les deux. Tristan est en chaise roulante et le père de Tristan, qui est le docteur Angus, a recueilli Esteban, et ils habitent dans un endroit un petit peu reculé et un petit peu inquiétant, où le professeur ou le docteur, je sais plus, Angus a fondé une clinique qui est en fait dédiée, c'est marqué clinique du sommeil, mais en fait il a inventé une technique pour soigner les cauchemars des jeunes. Et en réalité, c'est une technique un petit peu particulière, puisque Tristan et Esteban, par une technique que ce docteur a inventée, ils peuvent entrer dans le cauchemar du ou de la patiente. Ici, c'est une patiente. Ils rentrent dans son cauchemar et le but, c'est qu'ils trouvent la source du problème. Pourquoi est-ce que ce cauchemar se répète, ou pourquoi est-ce que c'est ceux qui viennent voir, évidemment, c'est des gens qui ont des cauchemars à répétition ou qui les angoissent terriblement. Trouver la source de l'angoisse, régler les choses en étant à l'intérieur du cauchemar, et puis vite sortir. Alors il y a un côté un petit peu haletant, parce que évidemment le temps passe différemment à l'intérieur du cauchemar. Il passe 24 fois plus vite que dans la réalité. Donc 1 heure dans la réalité, c'est 24 heures de cauchemar. Mais surtout, il faut arriver à ressortir du cauchemar, retrouver la porte de sortie, bien la fermer quand on rentre, mais surtout ressortir au bon moment. Donc il y a un côté un peu angoissant, c'est qu'on pourrait éventuellement rester coincé dans le cauchemar de la personne. Et il faut essayer de trouver pourquoi. Et donc ça marche mieux, oui, il y fait aller ces deux adolescents, enfin son fils et l'adolescent qu'il a recueilli, parce que visiblement on les remarque moins que si c'était un adulte qui rentrait, parce qu'aussi le but, c'est de ne pas perturber le sujet, mais de lui permettre de régler son problème, son cauchemar, mais sans qu'il s'en rende vraiment compte, sans qu'il se rende compte qu'il y a eu une intervention extérieure. Et donc là, la patiente du bonjour à ceux qui nous rejoignent. La patiente, on parle de la série La Brigade des cauchemars. Donc la patiente qui est là s'appelle Sarah, et comme je pense pas que je vous l'ai dit, mais comme Esteban, elle a fait une sorte de blackout. Elle ne se souvient plus de son passé. Et Esteban, il a été recueilli, mais il se souvient plus qui sont ses parents, d'où il vient, ni rien. Et c'est un peu le cas de Sarah. Et d'ailleurs, quand il la voit, il a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, de la connaître. Et donc, il y a quand même un petit peu d'intrigue par rapport à... Bonjour à ceux qui nous rejoignent. D'intrigue par rapport à ce personnage, évidemment, par rapport à qui est Esteban, et qui est évidemment Sarah, mais à leur passé peut-être commun, ou voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, parce que visiblement, le docteur Angus, là, il a l'air il n'a pas l'air, il sait qu'ils ont quelque chose en commun, et il fait pas ça de manière complètement innocente, visiblement.
Ah oui, et je voulais aussi vous parler du dessin, parce que moi, je vais vous montrer peut-être une page où on voit des personnages en grand, mais j'ai beaucoup aimé le dessin. Voilà, là, on voit le personnage peut-être de près. Là. Ouais, voilà. Ouh, pardon. Il y a un côté un petit peu angoissant, mais c'est forcément un univers un petit peu angoissant, un petit peu sombre dans les traits, etc. des personnages, des visages un petit peu disproportionnés, comme ça, des très très grands yeux pour certains personnages, et ça marche très bien. Et alors aussi un côté assez chouette, c'est qu'à la fin de chaque tome, on trouve un soi-disant dossier top secret du professeur Angus avec des documents, je ne sais pas si on voit bien, mais avec des documents confidentiels qui expliqueraient un petit peu sa technique révolutionnaire de pouvoir faire rentrer les gens dans les cauchemars. Et puis, on retrouve, oui, un CV... de l'infirmière qui l'aide, etc. On voit ses lunettes, enfin voilà, comme si on avait vraiment... Il y a des taches de café, donc on a vraiment l'impression d'avoir dans les mains le dossier du professeur Angus. Donc ça, je trouve que c'était assez bien fait. Et le deuxième tome, on était sur c'est un deuxième patient, mais évidemment, on se pose toujours la question, ça c'est le deuxième tome de la Brigade des cauchemars. Donc le premier s'appelait Sarah, le deuxième Nicolas. Donc c'est chaque fois le nom du personnage dont on va explorer les cauchemars. Mais en plus de ces personnages-là qu'on suit, évidemment, on se demande quel est le passé d'Esteban, pourquoi... voilà. Il y a un mystère derrière ce passé et derrière le fait qu'il ait complètement perdu la mémoire. Donc c'était une série qui... On va voir comment elle tient aussi dans le temps, si ça marche, hein, mais que j'avais trouvé assez prometteuse et assez intéressante. Et que j'ai bien aimé, que je vais sûrement suivre. Sûrement quand je serai au comptoir jeunesse, hop, ça va me tomber dans les mains comme par hasard. Voilà. Je sais pas trop. C'est ce que j'avais pris. Après, j'en ai encore plein d'autres, mais je sais pas trop si on va encore continuer à parler de BD. Ça fait déjà un petit moment en fait que le temps passe quand même assez vite. Donc là, c'était plus des BD aujourd'hui. Enfin, je veux dire pour les jeunes aussi accessibles. Pour les jeunes, mais que moi j'ai bien aimé aussi en tant qu'adulte. Mais voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Je regarde un petit peu l'heure, hein, mais je pense que c'est bon, ça fait déjà un petit moment. Et et puis j'espère qu'on se retrouvera à la bibliothèque pour ceux qui y viennent. Depuis hier, on est rouvert. Évidemment, vous en doutez, pas aux mêmes conditions que d'habitude. C'est juste pour emprunter et rendre des livres, donc c'est pas aussi convivial que ce qu'on voudrait, que ce qu'on a toujours voulu faire, parce que voilà. Parce que c'est ça qu'on aime aussi, bien accueillir les gens et le contact avec les gens. C'est pour ça que là je fais mon soliloque toute seule là devant mon téléphone avec des gens qui m'écoutent mais que je ne vois pas et que je préférerais pouvoir discuter avec vous, mais voilà, confinement oblige, on essaye d'autres formes, mais j'espère qu'on se retrouve quand même bientôt réellement au comptoir de la bibliothèque pour discuter de livres ou dans d'autres occasions, dans d'autres activités. Voilà, parce que le vrai contact avec les gens, personnellement, me manque beaucoup.
Eh bien, mais voilà, j'espère que vous allez tous bien et qu'on se retrouve bientôt pour de nouvelles lectures ensemble. Et voilà, aujourd'hui c'était le petit moment BD. À bientôt à la bibliothèque. Au revoir.